Shabbat Parashat Vaitra. Shabbat Parashat Vaitranan. Shabbat Parashat du Shabbat Nachamu. Et aussi aujourd'hui c'est Tou B'Av, c'est la fête des amoureux. Donc je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison rapide et complète de ma maman Rivka Bat Rachmona, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, Bezrat Hashem. Et je voudrais aussi dédier ce cours à tous les futurs couples d'Israël et tous les futurs mariés. Leur souhaiter de comprendre que la vie, c'est pas un film. La vie, c'est pas ce qu'on voit dans les séries de Netflix ou bien les feux de l'amour. La vie, c'est pas une sidra comme on dit, c'est pas une virtualité, c'est une réalité qu'il faut vivre à deux. Mais il faut savoir que souvent on nous dit, pour être heureux, faut faire un. Oui, il faut faire un. Il y a marqué dans la Torah, et l'homme et la femme seront ensemble et ils feront Basar Echad, un seul corps. Mais pour faire un seul corps, il faut deux personnes. C'est-à-dire que il faut que l'homme il ait sa place et il faut que la femme elle ait sa place. Et il faut que les deux ensemble puissent trouver un équilibre et d'accepter la différence. Souvent dans les couples aujourd'hui, non. Il faut qu'il y en ait un qui soit le plus fort, ou une qui soit la plus forte, ou un qui ait raison et l'autre qui ait tort. Ou bien que un s'écrase devant l'autre. Ou bien que, tout simplement, il faut accepter tout ce que dit l'un ou tout ce que dit l'autre. Et ne pas accepter la différence. La différence fait la force d'un couple. La différence fait la force d'une maison. La différence aussi, l'échange, le fait de réussir à parler ensemble, la communication, c'est ça ce qui tient une maison. Parce que la passion, l'amour, l'envie, le désir, comme on l'appelle, c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que ça fait son effet, mais n'oubliez pas une chose, c'est que le mariage commence vraiment après la choupa. Après, une fois qu'on est installé ensemble, c'est à ce moment-là que les choses commencent. Et quand on est dans le quotidien, c'est là qu'on prend la mesure de tout ce qui se passe dans un couple. Et un couple, c'est pas seulement devant l'appareil photo, c'est pas seulement quand on est amoureux, jeune, et on est bien, et tout va bien, et on est heureux, et on n'a pas les enfants, et on n'a pas les problèmes, et on a l'oseille, et on est bien, on part en vacances. Non, un couple, c'est aussi quand ça va mal, c'est aussi quand ça va bien, c'est aussi quand il y a les enfants, c'est aussi quand il y a les problèmes. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre génération, dès que ça va mal, le couple n'existe plus. Dès qu'il y a des enfants, le couple n'existe plus. On se met en retrait, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien. Et à tous les futurs couples, n'oubliez pas une chose, c'est que même avec des enfants, même après des accouchements, même après qu'il y ait des problèmes, eh ben il faut toujours rester un couple. Le couple y passe en premier, parce que si le couple y va, eh ben la maison elle va. Et si le couple y va pas, il n'y a rien qui va. Donc Bezrat Hashem, parce que c'est quelques paroles de Torah, il faut comprendre que aujourd'hui il faut savoir discuter avec l'autre et avoir accepté la différence. Et lorsqu'on n'accepte pas la différence, c'est là que le bas blesse. Alors que Bezrat Hashem, tous les futurs couples, arrivent à comprendre ce petit exemple et cette petite idée sur Tou B'Av, la fête des amoureux. Parce que la fête des amoureux, c'est pas la Saint-Valentin, c'est pas le jour où on est beau, on est tout souriant et on offre un bouquet de fleurs et après. L'amour, ça se travaille. L'amour, ça se réalise. Il faut savoir que dans la paracha de la semaine, paracha Vaitranan, Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, il va s'adresser aux Bnei Israël en leur disant Vaitranan el Hashem. J'ai supplié Hachem de rentrer en Israël. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il veut tant que ça rentrer en Israël? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier en Israël? Qu'est-ce qu'il a besoin? Nos sages nous disent qu'il voulait rentrer pour faire les mitzvot, pour manger les fruits d'Eret Israël, pour fouler le sol d'Eret Israël. Pourquoi? Juste parce qu'il y a des mitzvot qui sont inhérentes qu'à Eret Israël. Lui, il voulait pas rentrer en Eret Israël pour aller à la plage, ou pour aller à la mer Morte, ou pour aller à la discothèque à Tel Aviv. Lui, ça l'intéressait pas, ça. Il voulait rentrer pour pouvoir aussi réaliser les mitzvot qui ne se réalisent qu'en Eret Israël. Comme la mitzvah qui est de vivre en Eret Israël. Comme la mitzvah de manger les fruits d'Eret Israël. Les mitzvahs de faire un korban en Eret Israël. C'est ça que Moshe voulait faire. Alors, on peut se poser une question. Moshe Rabbeinu, Vaitranan, elle a pour valeur numérique 515. 515, et nos sages de nous dire que Moshe Rabbeinu a fait 515 prières pour entrer en Eretz Israël. Écoute, Rabbi, c'était quoi? C'était un Tunisien, Moshe Rabbeinu, pour qu'il fasse 515 prières? Et nos sages nous disent non, c'est pas une question de
de Tunisiens, c'est pas une question de n'importe quel nombre. Moshe Rabbeinu, il sait exactement pourquoi il fait 515 prières. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, même en oiseau, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Même mort, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Et Dieu, il n'a pas voulu. Parce que de peur qu'on fasse de Moshe Rabbeinu une idolâtrie, qu'on aille sur son kéver et qu'on fasse de lui une idolâtrie. Et Dieu n'a pas voulu ça. Il faut savoir que dans cette paracha, on a plusieurs choses aussi qui se passent, mis à part la prière de Moshe Rabbeinu, la demande de Moshe Rabbeinu. On va avoir aussi, on va repasser, Moshe va leur réexpliquer le moment où il y a eu le don de la Torah au Har Sinaï. On va relire les 10 commandements dans cette paracha. Et on va finir cette paracha par le première partie du Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est très important. Et tout ça, il est relié. Et on va comprendre pourquoi. Moshe Rabbeinu, il fait 515 prières. Et Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu d'annuler ce qu'il a créé depuis la création du monde. C'est-à-dire que Dieu, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, c'est pas Elohim qui a créé, c'est Dieu qui a créé la tribu du Elohim. La tribu de Elohim, c'est la tribu de rigueur. Et Dieu avait décidé de créer le monde avec la tribu de rigueur. Quand il a vu que l'homme ne tiendrait pas avec la tribu de rigueur, il a rajouté le nom Yud Kevavke, le nom Hachem, qui est le nom du tétragramme ineffaçable, qui est le nom aussi qui est à l'intérieur du mot juif, du nom juif. Et il a dit, je vais aussi rajouter la miséricorde. Et ça veut dire que le monde va être dans un équilibre de rigueur et de miséricorde. Et Moshe Rabbeinu, il savait que le nom Elohim, on l'a trouvé 6 fois au début de la création du monde. Et que, en fait, il y a 6 palais dans les sphères célestes qui tiennent par la rigueur. Et quand on fait le compte, on voit que, en fait, Moshe Rabbeinu, il voulait en fait faire combien de prières? 516 prières. Comment on le sait? Dieu lui a dit, ne rajoute pas encore une prière aux prières que tu as faites. Pourquoi pas une, pas deux, pas trois? Non, une! Parce qu'il serait arrivé au compte de 516. Et 516, c'est au-dessus des six palais de Elohim. Ça veut dire que, en fait, Moshe Rabbeinu, il a dit, moi je vais mourir. Il a dit, Dieu, il va continuer avec le peuple d'Israël. Et je sais que le peuple d'Israël, il va fauter. Le peuple d'Israël, comme lui dira Moshe Rabbeinu dans le Sefer Devarim, il va leur dire, vous allez abandonner Akadosh Baruch Hu, vous allez faire de l'idolâtrie, vous allez vous détourner de Dieu. Mais à la fin des temps, vous reviendrez. Comme ça, il leur dit Moshe Rabbeinu. Donc Moshe, il sait, et il sait que si l'attribut de rigueur, il reste, c'est dangereux pour le peuple d'Israël. Avant de mourir, il veut annuler l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Il veut annuler l'attribut de Elohim du monde. Et Dieu lui dit, ne rajoute pas une seule parole. Parce que Moshe, toi, tu penses qu'il faut annuler la rigueur du monde. Mais le monde ne peut pas subsister sans rigueur. Parce qu'il a besoin de vivre, bien sûr, dans la miséricorde, mais aussi dans la rigueur. Si on annule la rigueur, on aura de la miséricorde. Ça veut dire que quoi? C'est le monde des schtroumpfs. D'accord? On vit dans Bon Petit Poney. Et ça, Dieu lui dit, c'est pas possible. Il lui dit, le monde, il restera avec ses travers. Moi, j'ai créé le monde avec le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Mais si que je fais que la miséricorde, personne ne pensera à faire teshuva. Pourquoi? Ils diront, Dieu, il est miséricordieux, de toute façon, donc je vais tuer, je vais voler, je vais violer, je vais manger pas cachère, je vais aller avec la femme de mon ami. C'est pas grave, puisque de toute façon, Dieu ne me fera rien, il est miséricordieux. Et Dieu, il lui dit à Moshe, qu'est-ce que tu crois? S'il y a que de la miséricorde, il y aura que des problèmes dans le monde. Déjà comme ça, avec la rigueur, il y a des problèmes. J'ai créé le monde avec rigueur et miséricorde. Dès que j'ai mis l'homme sur terre, il y a eu la première faute de la faute originelle. Ensuite, il y a eu Caïn et Hevel, le premier meurtre. Ensuite, il y a eu la génération de Noah, qui était d'une génération de débauchés. Puis après, ils ont vu que le monde a été détruit. Ils ont quand même fait la tour de Babel. Ils se sont rebellés contre moi. Alors toi, tu vas annuler le djinn, tu vas annuler la rigueur. Moshe, c'est impossible. Donc Dieu lui a dit, ne rajoute pas une seule parole. Tu n'arriveras pas à tes 516 prières qui annuleront la rigueur. Et dans les 10 commandements, il y a aussi Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est quoi Hashem Elokecha? L'Éternel ton Dieu, c'est pas une vraie traduction. C'est je suis la miséricorde et je suis la rigueur. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte avec la rigueur, mais avec la miséricorde. D'une part, j'ai eu de la rigueur vis-à-vis de
de ceux qui t'ont mis en esclavage vis-à-vis des Égyptiens, mais j'ai eu de la miséricorde pour toi, peuple d'Israël, qui ne méritait pas de sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que tu étais au même niveau d'impureté que les Égyptiens. J'ai eu de la miséricorde pour toi, mais j'ai aussi fait preuve de rigueur pour pouvoir frapper les Égyptiens. Et si j'avais fait preuve que de miséricorde, comment tu serais sorti d'Égypte? Et toute la Torah, elle repose sur la miséricorde et la rigueur. Un équilibre parfait. Le Rambam nous dit que un juif, ça doit être un équilibre dans la rigueur et dans la miséricorde. Quand tu donnes une éducation à ton fils, il faut que tu aies un peu de rigueur, Dieu ait des limites, ou sinon, c'est l'enfant roi Françoise Dolto, il fait ce qu'il veut, et ben voilà, il n'y a pas de problème. Et en général, on voit que tous les enfants rois, qu'on leur a laissé faire ce qu'ils voulaient quand ils étaient petits, quand ils grandissent, ils cherchent des limites. Et donc, quand tu vas apprendre la vie à ton fils, l'éducation, c'est avec de la miséricorde, bien sûr, et avec de la rigueur aussi. Ou sinon, comment tu veux qu'il grandisse normalement? Ensuite, on te dit, small, doché, yamin mekare. Ça veut dire quoi? Avec la gauche, tu repousses, avec la droite, tu rapproches. Ça veut dire quoi? La gauche, elle est plus légère. Donc, tu vas repousser avec la gauche, tu repousses quand même, mais tu rapproches avec la droite. Il faut un équilibre, même dans le fait de faire comprendre les choses aux gens. L'équilibre dans la teshuva, il faut de la rigueur, parce que quand tu fais teshuva, il faut que tu prennes sur toi de faire Shabbat, de manger kasher, donc de la rigueur. Je suis rigoureux au niveau des mitzvot, mais en même temps de la miséricorde, parce que tu peux pas dire à ton père ou à ta mère qui n'ont pas fait eux teshuva, allez crever parce que vous n'êtes pas des religieux. C'est n'importe quoi. Tu miséricordes en te disant, je vais prier pour eux pour qu'eux aussi comprennent la beauté de la Torah. Donc c'est toujours un équilibre. Il nous dit le Rambam, ne sois pas trop dépensier, mais ne sois pas trop radin. Ne sois pas trop dur, ne sois pas trop mou. Ne sois pas trop dans le dynamique, mais ne sois pas mou. Ne deviens pas un chewing-gum. On vit pas dans un monde de bisounours. On vit pas dans le monde des dessins animés. On vit dans une réalité. On a besoin de rigueur. Quand quelqu'un il fait quelque chose de mal, il faut le punir. Mais quand quelqu'un il fait quelque chose de bien, il faut lui dire bravo. Et c'est ça qu'on voit au niveau de Vaïtranan, mais aussi des 10 commandements. Et qui plus est dans le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi? C'est le Hol Malchut Shamaim. Ça veut dire qu'on accepte que Dieu, il soit notre Dieu et qu'il soit celui qui nous dirige. Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu. Hashem, la miséricorde. Elokeinu, la rigueur. Hashem Echad. Et la miséricorde est un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte que Dieu, il soit miséricorde et qu'il soit rigueur. Et il y a marqué après, Bechol levavcha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Ve'afta et Hashem Elokecha. Bechol levavcha. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Non. Si on avait dit de tout ton cœur, traduction en hébreu, libra, de tout ton cœur. Pourquoi levavra? C'est pas levavra, c'est libra en hébreu. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, c'est libra, ton cœur. Pourquoi levavra? Levavra, nos sages nous disent, les deux bêtes, c'est le deux, avec ton Yetzeratov et ton Yetzerara. Avec ton bon penchant et avec ton mauvais penchant. Parce que tu aimeras ton Dieu dans la rigueur et dans la miséricorde. Quand tu aimes Dieu, tu dois l'aimer. Mais quand aussi tu es pas bien avec Dieu, tu dois l'aimer aussi. Quand tu fais une connerie, excusez-moi du terme, tu dois aussi aimer Dieu. Parce qu'il reste ton Dieu, béni Bechou Israël, c'est mon fils, bien qu'il fasse des bêtises. Donc tu dois l'aimer. Un père, il aime son fils aussi quand il fait des bêtises. Bien qu'il le punisse, il l'aime quand même. On parle pas des dégénérés qui les aiment pas ou qui les frappent juste par plaisir, on parle pas de ça. On parle d'un père, quand il voit que son fils il fait une bêtise, il va devoir le punir, il va devoir le sanctionner. Pourquoi? Parce qu'il doit le remettre dans le droit chemin. Mais pas avec violence ou pas avec animosité, parce que c'est son rôle de père. Et ça, c'est très important de comprendre que dans un couple aussi, à un moment donné, il faut être rigoureux. On a des décisions à prendre, on est dans la rigueur. Il y a des choses qui se passent qui vont pas. On s'assoit, on parle, on met les choses sur table. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. On est rigoureux sur certaines choses. Comment est-ce que la maison, elle va tourner? On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas laisser faire ce qu'on veut. Mais il faut faire preuve de miséricorde aussi. Elle a laissé cramer la Dafina. Et alors, elle a oublié une salade sur la table. Et alors, il a oublié de ramener le lait quand il a fait les courses. Et alors, sois miséricorde. Ah là, c'est pas grave, l'honora. Non! Aujourd'hui, c'est non, comment t'as oublié le lait? Tu m'as pas souhaité mon anniversaire et t'as oublié l'anniversaire de ma mère et comment mes parents y venaient?
Et toi, comment t'as pas mis la 27e salade et je comprends pas. Oh! Où on va? Où on va? Pourquoi tant de violence? On est dans une période de rigueur absolue parce que c'est Chevlé Mashiach, c'est la période de l'accouchement messianique, la période où c'est la plus dure. Avant d'accoucher, une femme, elle a des contractions qui sont horribles. Elle a envie de mourir. C'est les plus durs moments. Et après, la libération quand elle a accouché. C'est exactement pareil. On est dans un moment de rigueur absolue. On est dans le dîn. C'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe autour de nous. Mais au lieu de comprendre que il faut être dans la rigueur, il faut être un peu dans la miséricorde, il faut être dans la compréhension. Et même si c'est difficile, des fois, il faut baisser la tête. Des fois, il faut se la fermer. Des fois, on a notre honneur qui nous dit, mais attends, elle me parle comme de la zut. Il me parle comme de la zut. Elle me méprise, il me méprise. Il m'aime pas, elle m'aime pas. Oh, comme on était bien avant, maintenant, on est des étrangers. Ok, mais dès un moment donné, tais-toi. Tais-toi. Ferme-la. Baisse la tête. Même quand on va te comment dire, même quand on va te rabaisser, baisse la tête. À un moment donné, dis c'est pas grave. Elle a peut-être ses raisons, il a peut-être ses raisons, il a peut-être passé une mauvaise journée, elle a peut-être passé une mauvaise journée. Ne va pas en minimiser la chose parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Alors, faut comprendre que aujourd'hui, Paracha va être Nan, la Paracha qui nous rapproche de Hakadosh Baruch Hu, Bechol Levafra. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Ça nous paraît improbable d'aimer Hakadosh Baruch Hu de tout notre cœur. Déjà, aimer Dieu, ça veut dire quoi? Comment aimer Dieu? On a déjà du mal à s'aimer entre nous. On a déjà du mal à s'aimer dans les couples. On a déjà du mal à s'aimer dans les familles. On a du mal à s'aimer entre juifs. Comment est-ce qu'on va remédier à tout ça? Le deuxième temple, il a été détruit par la sinatrina, par la haine gratuite. Aujourd'hui, on est en exil. 1954 ans après, on est encore en exil parce qu'on n'a pas réparé la haine gratuite. Alors il est temps de faire l'amour gratuit. Bechol Levafra, dans notre cœur, dans notre pensée. On doit prendre le temps de se dire, oh, il est peut-être temps d'aimer l'autre. Quel que soit comment il est. Je ne vais pas être son copain forcément, je ne vais pas être sa copine forcément, mais au moins je l'aime. Je l'aime parce qu'il fait partie d'un peuple. Et que lorsque ce peuple, il est Am Echad, Belev Echad, un seul peuple avec un seul cœur, il reçoit la révélation du divin sur le mont Sinaï. C'est ça le secret de la réussite pour faire venir le Mashiach. Être un seul cœur avec un seul, être un seul homme avec un seul cœur. Quand on parle d'hommes, c'est hommes et femmes. Et où les bassar echad? On est exactement les mêmes. Pourquoi? Parce que l'homme, il a été créé mâle et femelle. À la base, l'homme, il s'appelait pas homme, il s'appelait Adam. Adam, il est devenu Zachar et Nekeva. Il était, à la base, quand Dieu l'a créé Adam, il était masculin et féminin. Il n'était pas homme et femme, il était masculin et féminin. Nos sages nous disent qu'il était collé comme le Gémeaux. D'un côté, un homme, de l'autre côté, une femme. Il les a séparés, c'est pour ça qu'ils doivent se retrouver. Vous croyez que c'est quoi l'amour? C'est retrouver ce qu'on a perdu. C'est retrouver notre lien avec la Shekhinah. Retrouver notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Revenir à notre essence qui s'appelle le Yudke Vavke, le Yehoudi. Ce qu'on est depuis le début. Notre âme divine, on doit se relier. Nous, non. On dit à quoi ça sert? On va rester comme on est, on s'en tape, on vit en 2022 de l'ère vulgaire. Il y a les films, il y a les boîtes de nuit, il y a la musique, il y a l'oseille. C'est ça le plus important. Mais il faut bien savoir une chose, il ne faut pas l'oublier. Que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qui qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, qu'on soit le plus intelligent ou le plus bête, eh ben, tu as été créé à partir de la poussière et tu reviendras à la poussière. Donc, comme il dit Shlomo Ameler, Evel Avalim, la vie, elle vaut d'être vécue que pour les choses les plus importantes. Et les choses les plus importantes, que ça puisse déplaire à certains et même à la majorité, c'est toutes les choses qui ne sont pas matérielles. Parce que tout ce qui est matériel, ça finit par s'effriter, ça finit par pourrir, ça finit par mourir. Alors que tout ce qui garde, tout ce que tu vas garder d'immatériel, comme tes mitzvot, comme tes bonnes actions, comme ton sourire, comme d'avoir aidé quelqu'un, comme d'avoir pas répondu, de pas être mis en colère, ça va être des choses qui sont écrites à jamais. Tu auras gagné ces mérites-là à tout jamais.
Et c'est avec ça que tu iras te présenter devant Akadosh Baruch Hu. Tu ne te présenteras pas devant Akadosh Baruch Hu après 120 ans, ni avec ton oseille, ni avec tes maisons que tu as achetées, ni avec tes bitcoins, ni avec tes terrains que tu as, ni avec ta table, ni avec tes chaises. Non, tout nu. Comme tu es arrivé au monde, tout nu, tu repartiras tout nu et avec rien dans les mains. Donc, quelle est la réalité de la vie? Comprendre où on va avec amour ou bien comprendre que tout nous est dû? Non, rien nous est dû. Rien nous est dû parce que tout ce qui nous donne à Kadosh Baruch Hu, c'est un cadeau d'amour. La vie, c'est une preuve d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Le voir, c'est une preuve d'amour. D'entendre aussi, de parler, de sentir, de se lever, c'est une preuve d'amour. Alors qu'on comprenne que la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, Vaïtranan el Hashem, de supplier à Kadosh Baruch Hu d'annuler la rigueur et de faire venir le Mashiach Bimei Rabbeinu. Amen. Shabbat Shalom Umevorach.